Bonjour, bienvenue sur parisnormandie.fr pour une nouvelle émission d'Écho Normandie. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Stalter, qui est le président de l'APCMA, l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Monsieur Stalter, bonjour. Bonjour Marc. Quelle est la raison de votre venue en Normandie, à Rouen plus particulièrement? Je fais le tour de France, un peu des régions, pour voir l'économie de proximité. Et je suis venu à l'invitation de Christophe Doré et de Jean-Denis Mélin, qui m'ont invité à visiter des entreprises ici sur le territoire. L'artisanat aujourd'hui, c'est combien d'entreprises, combien de salariés en France et en Normandie? On est à 1,3 million d'entreprises, on est à plus de 3 millions de salariés. Donc c'est un secteur très fort. En Normandie, on est sur les Seine-Maritime, ils sont à 19 000 entreprises, pardon. Donc c'est un chiffre assez énorme et à 60 000 entreprises en Normandie. La question est rituelle. Vous êtes toujours la première entreprise de France? On l'est et on le restera. Parce qu'on se mobilise pour. On est la première entreprise de France, on est le premier employeur de France, nous sommes un grand formateur, donc c'est un secteur qui est important, c'est un secteur qui irrigue le territoire, c'est un secteur qui travaille dans la proximité, c'est un secteur qui est présent dans le fin fond des vallées, dans les cités, c'est vraiment un secteur qui est représenté partout. Monsieur le Président, je suis un petit peu intrigué. Vous êtes arrivé ici avec dans votre besace Camille l'artisan avec un logo sur votre veste. Qui est Camille? C'est le candidat pour qui les artisans vont voter. Parce que nous avons créé un candidat... Un 12e alors? Un 12e, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel devrait remettre en cause. Non, nous avons créé un candidat parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun des 11 candidats qui a un vrai programme pour l'artisanat. Nous avons aujourd'hui écouté l'ensemble des candidats. Ils ont un programme pour l'industrie, ils ont un programme pour l'agriculture, ils ont un programme pour les services de santé. On n'a aucun programme clair pour l'artisanat. Mais est-ce qu'à l'instar du MEDEF ou de la CGPME, vous les avez invités et les avez auditionnés? Bien sûr, ils ont été invités autant par les organisations professionnelles comme par l'UDP que nous représentons, mais ils ont été invités par nous, par le réseau des chambres consulaires, et on n'est pas assez à l'écoute. Et nous sommes prêts. Ils ne sont pas assez à l'écoute. Donc nous sommes prêts à travailler avec eux. Mais aujourd'hui, un secteur comme le nôtre, un secteur qui embauche, un secteur qui forme, un secteur qui a un manque de personnel qualifié, ce secteur doit avoir une vraie politique qui n'est aujourd'hui pas prise en compte. Et je mets au défi l'ensemble des candidats. Combien de fois dans la campagne, ils utilisent le mot « il faut un programme pour l'artisanat ». Et je suis sûr qu'ils ne le font pas assez souvent. Donc effectivement, nous avons créé un candidat qui s'appelle Camille l'artisan. Et je demanderai aux candidats de prendre en compte cette politique qui est celle de Camille l'artisan. On avait coutume de dire que 2008-2013, la crise, on n'avait pas fini d'en sortir. Vous, vous dites aujourd'hui clairement que vous embauchez et que ça va mieux. Mais nous, on dit aujourd'hui, il y a une relance. On sent des frémissements. Mais comme on est en manque d'apprentis, comme on est en manque de personnel qualifié, si demain, effectivement, il y a la vraie relance, on sent un peu dans le bâtiment, on sera dans une nouvelle crise qui est la crise de manque de personnel qualifié. Et nous demandons au CIO, aux conseillers d'information et d'orientation. Donc au niveau scolaire, au niveau des scolaires. Oui, qu'on envoie des jeunes en apprentissage parce que c'est une voie royale. Aujourd'hui, 85% des jeunes qui passent par l'apprentissage trouvent un emploi. Quelle autre filière peut revendiquer un tel pourcentage? Monsieur Stalter, on voit beaucoup d'émissions à la télé sur la restauration, un peu moins sur des secteurs comme la boucherie. Quels sont les secteurs en tension par lesquels vous peinez à trouver chaussures à votre pied? Mais je crois qu'il y a tous les secteurs de l'artisanat qui sont un peu des métiers en tension. La boucherie, aujourd'hui, un peu mieux. Mais on a des métiers de service. Pardon, mais je suis dans la coiffure. Je cherche du personnel qualifié, j'en trouve pas. Et pourtant, c'était un métier qui, avant, recrutait énormément d'apprentis. Donc aujourd'hui, valorisons ces métiers. Valorisons ces métiers d'avenir qui leur donnent des possibilités de devenir chef d'entreprise, qui leur donnent de la dignité parce que nous donnons de l'emploi. Donc nous, on demande aux 11 candidats aussi d'avoir une vraie lisibilité sur l'apprentissage, qu'au moins pendant les 5 ans, on soit clair sur l'accompagnement, que ce soit un accompagnement fiscal, que ce soit un accompagnement social, que les régions soutiennent l'apprentissage, parce que c'est une compétence des régions. Donc là aussi, c'est un vrai travail que nous devons faire avec les conseils régionaux pour que justement ce travail se fasse toujours dans un intérêt collectif, dans un intérêt pour aider l'emploi et pour aider les régions. Je crois savoir que vous êtes vous-même conseiller régional en région Grand Est. Oui. Hein, c'est bien ça? Oui. Ici, en Normandie, Hervé Morin a lancé un Grenelle de l'apprentissage dès son arrivée. Il préconise notamment, s'agissant des aides aux patrons, d'aller au-delà des 18 ans. Est-ce que c'est une formule qui peut être intéressante ou est-ce qu'il faut aller au-delà?
Alors aujourd'hui, il y a de l'accompagnement sur les entreprises de moins de 10 et sur des collaborateurs ou des apprentis de moins de 18 ans. Mais je pense effectivement, et la politique, alors que Hervé Morin met en place, c'est une bonne politique. Il faut qu'il la fasse en construction avec le réseau des chambres consulaires, avec les organisations professionnelles. Quelle est leur attente? Aujourd'hui, nous devons créer des passerelles. Des passerelles qui, à tout âge, permettent à des jeunes ou des moins jeunes à rentrer en apprentissage. Il y a des opportunités aujourd'hui de faire des contrats d'apprentissage jusqu'à plus de 30 ans. Je crois que c'est des bonnes opportunités. Donc oui, toutes les aides qui sont données pour développer cette voie d'excellence qu'est l'apprentissage, et je pense que Hervé Morin fait un bon choix du moment que ça se fait avec les chambres consulaires, avec les organisations professionnelles. Cela dit, la limite de l'exercice, c'est clairement la croissance, la visibilité, le carnet de commandes. Un artisan qui n'a pas plus que 3 à 6 mois de carnet de commandes, par exemple dans le bâtiment, il ne va pas prendre d'apprenti. Alors, je crois qu'il faudrait un jour, lancer un plan anti-morosité. Je crois qu'il faut redonner confiance aux citoyens, aux entreprises. Je crois que la situation, plus on la décrit mal, plus on va se mettre dans une situation mauvaise. Plus on la décrit bien, il faudrait peut-être, et je vous en remercie, la presse de donner ce plan anti-morosité et de redonner confiance aux gens. Je crois qu'aujourd'hui, des entreprises s'autocensurent d'embaucher parce que la confiance sur le lendemain n'est pas là. Alors on passe des phases un peu difficiles avec les présidentielles, mais demain, à partir du mois de juillet, à partir du mois d'août, il faut qu'il y ait une politique claire, fiscale, sociale, qui dure au moins le temps du mandat pour que nos entreprises puissent en confiance s'investir, embaucher, former, développer, exporter. Monsieur le Président, il y a un autre sujet qui fâche souvent les artisans, c'est le RSI, parce que c'est vrai qu'il n'est pas toujours, c'est pas toujours très bien géré. Comment les rassurer? Est-ce que vous êtes, quand ils disent pour certains, basculons dans le régime général, est-ce que vous êtes attentif, vous êtes conseillé, vous êtes méfiant, voire défiant? Alors, le RSI, il a certainement eu des problèmes de fonctionnement. Mais je crois que nous devons maintenir un régime social des indépendants que nous gérons nous-mêmes. La gestion n'était peut-être pas toujours la bonne, surtout à un moment quand il y a des fusions avec les abats. Par contre, maintenons ce régime pour plusieurs raisons. Les charges ne sont pas les mêmes que si on passe dans le régime. Et ce n'est pas en supprimant le RSI que nous allons baisser les charges. Les charges sociales, ce n'est pas le RSI qui les décide. C'est une politique qui est mise en place par les partenaires sociaux. Donc, le régime social des indépendants, oui, il faut l'accompagner. Oui, il faut le réformer. Mais nous devons le maintenir. C'est le régime social des indépendants, commerçants, artisans. Je pense qu'il faut le maintenir. Nous devons le réformer. Nous devons l'adapter à la situation actuelle qui évolue. Nous devons le numériser. Nous devons numériser nos artisans. Nous devons numériser beaucoup plus facilement. Et le RSI doit être beaucoup plus réactif avec nos artisans. Monsieur Stalter, vous rencontrez à Rouen un boulanger qui est meilleur ouvrier de France, Monsieur Cressan, et un joaillier inédit, qui sont vraiment des très 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 bons artisans. Est-ce que la qualité, vous pensez que les Français commencent à y revenir par rapport à la quantité, aux grandes surfaces de façon plus générale? Est-ce qu'on revient un peu vers les centres? On revient vers l'intelligence des mains, vers la personnalisation du client. J'ai visité le joaillier tout à l'heure. Les clients viennent, ils veulent leurs produits qui peuvent seulement être faits par un artisan. Et donc là, effectivement, il y a une vraie démarche qui revient vers l'économie de proximité, vers les centres-villes, vers la qualité. C'est pour ça qu'avec l'organisation professionnelle, avec l'ensemble des organismes, nous prônons une qualification à l'installation. Il y a un moment des gouvernements qui voulaient déréglementer les professions. Nous étions toutes voiles debout. Nous ne pouvons pas demander à ce que vous amenez votre voiture dans un garage où la personne n'est pas qualifiée. Votre vie serait en danger. Donc nous demandons effectivement une qualification. Nous demandons une qualification et une installation. Et effectivement, l'artisanat, d'aller chez un artisan, c'est d'aller vers l'excellence, c'est d'aller vers la qualification. C'est aussi d'aller vers la proximité et d'aller plus facilement à ce que vous voulez, l'artisan vous le fera. Ce n'est pas la chaîne. Dernière remarque, donc, si j'ai bien compris le message, Camille s'adresse aux candidats à la présidentielle, mais s'adresse aussi aux jeunes, s'adresse à leurs parents, qui pouvaient être peut-être un peu méfiants, avec toujours cette idée d'aller le plus loin possible dans les études, qui n'est pas forcément la panacée. C'est le message de Camille qui est un message d'avenir. Alors. Mais Camille vous dira que vous pouvez faire des études en passant par l'apprentissage. Vous pouvez aller vers un CAP, vous pouvez aller vers un brevet professionnel, vous pouvez aller vers un brevet de maîtrise.
qui est Bac+2. Donc aujourd'hui, vous avez une filière artisanale forte. Sur un brevet de maîtrise, vous êtes sur un projet d'entreprise. Vous vous rendez compte, demain matin, le ou la jeune qui sort par passion pour aller faire un métier, la réussite qu'il peut avoir et devenir chef d'entreprise. On va visiter un boulanger tout à l'heure qui est passé par l'apprentissage, qui est à la tête d'une entreprise de 10, 15, 20 salariés. Mais c'est une opportunité que vous n'aurez pas systématiquement quand vous passez par le milieu universitaire. Donc oui, Camille Artisan développe l'apprentissage. Camille Artisan développera cette économie de proximité. Camille Artisan développe aussi la parité homme-femme dans nos entreprises, le même niveau homme-femme. Et Camille Artisan défendra aussi les chambres de métiers qui accompagneront l'ensemble des entreprises artisanales sur leur création, sur leur développement, sur la cession, sur le besoin d'apprentissage. Donc oui, Camille Artisan, c'est les chambres de métiers qui développent l'entreprise artisanale et l'entreprise de proximité. Monsieur le Président, merci. On aura tous compris qu'il faut voter pour le 12e candidat, Camille Artisan. Merci, je vous dis à bientôt sur parisnormandie.fr pour une nouvelle émission d'Écho Normandie.